Voilà, donc aujourd'hui nous testons l'encre acrylique Daler-Rowney FW. Voilà à quoi ça ressemble la FW de Daler-Rowney. Alors là je suis en train de tester du magenta. J'ai vaporisé un papier acrylique Canson de 400 grammes du mètre carré avec le vaporisateur et je viens déposer à la surface des petites gouttelettes cette encre pigmentée qui a une haute tenue à la lumière puisqu'elle est pigmentée contrairement à d'autres encres qui sont uniquement des teintures. Donc là ce que nous allons faire, c'est que on va réaliser un fond coloré et on viendra refaire de la calligraphie par dessus. Comme vous le voyez, cette encre acrylique peut être diluée à l'eau évidemment comme la plupart des encres et elle a une forte teneur en pigment, ce qui fait que vous pouvez varier l'intensité à votre guise, mais l'avantage qu'elle a, c'est sa haute résistance à la lumière. Alors vous pouvez l'utiliser soit au pinceau comme je suis en train de le faire, mais vous pouvez également faire de la calligraphie comme on a un peu testé ici pour s'amuser. Vous pouvez également l'utiliser dans un aérographe, dans des marqueurs avec les marqueurs Daler-Rowney pour l'encre acrylique. Vous pouvez l'utiliser également à la plume. C'est très facile, très pratique à utiliser. Cette encre acrylique existe en 45 couleurs et elle est disponible aussi en 4 sets avec les couleurs primaires, c'est-à-dire les couleurs de base. Il y a également des sets prévus avec des couleurs iridescentes, c'est-à-dire perlées, des couleurs nacrées et des couleurs fluo. Sinon, vous pouvez obtenir également en magasin la vente des flacons à la pièce. Alors je vais mélanger avec un peu de bleu cyan, c'est-à-dire un bleu primaire, et on va obtenir un magnifique violet en jouant avec l'humidité et avec le jeu de l'eau sur cette encre acrylique. C'est le même principe qu'en aquarelle. Voilà. Vous voyez que c'est très amusant de s'amuser à jouer avec la dilution de l'encre dans l'eau. On va même faire des petites éclaboussures. Voilà. Et ensuite on va un peu incliner le papier pour jouer avec tout ça. Bon, alors comme vous voyez ici, je n'ai pas utilisé de tapis de protection sur la table, mais c'est pas grave. Il suffit avec un chiffon humide de nettoyer, ça part tout seul et ça ne laisse pas de traces pour autant que vous nettoyez directement. Parce que de toute façon c'est de l'encre acrylique, donc ça part facilement. Par contre, attention aux vêtements, hein. Il vaut mieux utiliser un tablier ou faire attention de ne pas en mettre sur les vêtements parce que là ça tient bien aussi. Ou alors vous pouvez le faire volontairement avec l'aérographe ou avec le pinceau pour faire du custom sur les vêtements. Voilà, on va en remettre un peu ici, un peu de magenta. Voilà. Et alors maintenant, en jouant avec le papier, on va voir les beaux effets de cette encre qui se répartit dans l'eau. Voilà, donc là c'est pour faire un fond. On va remettre un peu d'humidité. Voilà. Et quand tout cela va sécher, ça va se diluer un peu plus avec l'humidité qui va faire voyager les pigments. Et quand ça sera bien sec, on peut revenir dessus et faire de la calligraphie ou faire des dessins plus prononcés au pinceau. Voilà, on va le laisser travailler, on va le laisser reposer. Voilà, donc ici, j'ai attendu que tout le pourtour se mette à sécher donc au niveau de l'encre acrylique. Elle s'est bien diluée dans l'eau, elle a fait des petits mélanges entre le magenta et le bleu cyan. Et une fois que ça a été plus sec, j'ai commencé à dessiner un arbre. Et puis les deux petits amoureux ici, au bord de la feuille. Donc, vous voyez que cette encre acrylique peut être très diluée dans l'eau et donner de très beaux effets quand elle se mélange.
et lorsqu'elle est plus concentrée sur le papier sec, donner d'autres effets. On va regarder ici un autre travail qui a été fait par Céline, plus abstrait, où il y a également eu de la dilution sur le pourtour et des taches qu'elle a mélangées et étirées à la plume. Voilà.